Ça sent le brûlé? Bon, je sens rien. Alors, est-ce que je vais réussir? Ouais, j'avais bien... une sauvegarde. Bon, c'est pas... J'ai réussi, yes. Bon, et là je vais mourir, par contre. Bon, alors pour ceux qui connaissent pas, en gros, je suis dans le dernier... je suis censé battre faire les 8 niveaux et battre les 8 boss du jeu. Et après j'ai débloqué ces niveaux. Et là en fait, bah... j'y suis allé direct. En fait, le glitch il est tout con à faire, mais il est frame perfect. Mais c'est bidon. Et après, bah enfin, bon là je vous ai spoilé, c'est peut-être pas cool. Je vous ai spoilé la SGDQ là, mais... Sauf qu'après le mec il sait jouer. Et je vous jure c'est ouf. Parce que du coup se taper tous les niveaux comme ça, juste bah, avec sa bite et son buster quoi, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. C'est vrai, tu connaissais pas? Ah mince. J'aurais peut-être pas dû te le montrer pour te faire, pour te garder la surprise. Mais c'est OP hein. Alors ça ne marche que sur la version PlayStation et PlayStation 2. GameCube je sais pas, j'ai pas testé. Je pense que ça doit marcher sur la GameCube aussi parce que je vois pas de raison. Et c'est pour ça qu'en fait il finit le jeu en 22 minutes. Parce qu'il fait un quart du jeu le monsieur. Donc pour le faire hein, c'est tout con hein. Bah de toute façon je vais crever, je vais montrer. Dès que je meurs je montre. Donc là je vais essayer pareil une technique. C'est-à-dire grimper sur le monstre et passer derrière lui. Je pense que je vais pas y arriver non plus parce que c'est pas évident. Le timing est pas évident. Ah mince, bon c'est pas grave. Donc on passe derrière lui et quand on tue du coup, notre perso normalement une fois qu'on le tue, il va marcher jusqu'à aller voir 0. Du coup si on passe derrière le monstre, bah on se met à peu près là où va être 0. On tue le boss et du coup on se tape pas la phase de marche. Si on rate, il appelle ça le mec le walk of shame. C'est-à-dire que bah la marche de la honte quoi. Bon bah je suis mort. Non, c'est encore plus tout con que ça. C'est tellement tout con. Forcément, je vais pas encore, je vais pas réussir là, mais donc, en fait, il faut faire en sorte. Alors attends, j'attends que ça change. Donc, normalement, les niveaux de Doppler, ils apparaissent entre Rhino et le crabe. Donc, quand on est sur le crabe, on fait droite, on fait X, et ça sélectionne le stage de Doppler. Si on est sur le Rhino, on fait gauche et on fait X. Enfin, X, croix, pardon. J'appelle X parce que je joue à Megaman X, c'est pour ça. En plus, la croix elle est bleue, donc enfin, bref. Et on fait X et ça sélectionne le niveau. Ou alors, on se met sur le truc sur le logo X, on fait bas, et on appuie sur X. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe? On peut aussi faire... Voilà, je l'ai encore fait. C'est-à-dire là, j'ai appuyé sur droite et croix en même temps en fait. Faut appuyer en même temps. On a... Donc c'est frame perfect si tu veux, parce que normalement t'as une frame pour appuyer sur X. Et voilà, donc t'as rien à bourrer. C'est juste t'appuies sur haut et droite et haut, enfin voilà, sur la direction que tu veux. Et sur sélectionner en même temps en fait.
Voilà. Donc droite et X si t'es sur le crabe, gauche et X si t'es sur le rhino, ou bas et X si t'es sur le stage de sélection des... C'est ça en fait. Il y a... C'est exactement ça. Il y a une frame où il considère que le curseur il est pas... il passe au-dessus de la case sélection de Doppler en fait. Et du coup tu valides. C'est... Voilà. Et donc du coup il doit le faire... Ah c'est tout con hein, mais c'est vraiment le truc qui pourrait lui arriver de pire dans sa run au mec, c'est de foirer ce glitch là. Je pense. Parce que du coup bah il faudrait qu'il meure 3 fois dans un niveau pour pouvoir pour pouvoir retenter quoi. Mais c'est débile hein. C'est vraiment le genre de glitch mais c'est tellement con. Par contre après le gars voilà il tue tous les... Donc il fait tout ça avec son buster, avec des strats de speedrunner hein. Parce que là moi j'y vais mollo hein. Il fait le boss rush, les 8 boss du jeu avec juste son buster et tout, voilà, c'est la run vraiment skill pour Sainte quoi. Ah mince. En fait tu peux te retrouver éjecté derrière lui ou alors te prendre un damage boost et te retrouver derrière et j'arrive pas, ça passe pas. Bon voilà, donc c'était un petit avant-goût de ce que vous verrez. Les runs globalement de Megaman X, c'est ouf. C'est ouf. C'est vraiment, parce que c'est comme Super Mario quoi, c'est des jeux qui sont speedrunnés mais à mort quoi, donc chaque tir a son importance, voilà. Donc voilà. Donc bon, donc on a fini Megaman X4 avec X. Donc le prochain Megaman X que je fais, ce sera le 5 cette fois. Par contre, entre temps, bon là je suis en vacances, donc là il y a la SGDQ, donc je ne stream pas pendant la SGDQ. Je pose mon cul dans mon canapé et je regarde les runs. Par contre après je pourrais peut-être faire un peu plus de stream, donc je voudrais finir 3D Dot Game Heroes avant de faire du Megaman X5. Je vais faire du speedrun de Megaman X de manière beaucoup plus assidue. Parce que si je pouvais avoir... je vise le sub 40 en fait. Quand j'aurais fait sub 40, bon je me dis que c'est bon quoi. Et voilà. Donc voilà le programme quoi. Donc j'essaierai, une fois que j'aurai fini 3D de Game Heroes, bah, je ferai du Megaman X5. Je réessaye une fois de passer. Je sais pas exactement les manips à faire en fait. Non. Ah j'aurais pu, si j'avais plus de vie je passais. Si j'avais plus de vie je passais. Bon. Bah c'est sur cet échec que je vous laisse. Donc je vous dis bah à plus, bon week-end, bonne semaine, bonne SGDQ pour ceux qui suivront le stream. Ciao.